Bon, moi je vais marcher sur la langue de pas mal d'entre vous. D'abord, il faut s'encourager. Je crois que ça fait partie de nos valeurs. Pourquoi? Parce que ça remonte le moral et ça donne un peu de courage à ceux qui se sont en tout cas sacrifiés pour ce combat-là. Je pense qu'il faudrait vraiment rendre hommage à la jeunesse et aux doyens qui sont là. Parce que s'ils n'avaient pas été le gardien de cette lutte-là, on n'en serait pas là. Les demandes d'autorisation, ce n'est pas rien. Le transport du matériel sur place, ce n'est pas rien. La disponibilité au jour le jour, ce n'est pas rien. Et même les moyens financiers, parce que les mégaphones, il faut des piles, il faut ceci, il faut cela, etc. Les photocopies, etc. Donc tout cela, ce n'est pas rien. On combat sans moyens, ça n'ira nulle part. Donc il faut tirer mon chapeau au doyen Nala, Moro, à la jeunesse, à Sao, à Marianne Kane, à Keita, à tout le monde. Si je me mets à citer, je vais en oublier, et je ne veux pas en oublier Thomas, tout le monde. Donc il faut les remercier, parce que sans cela, le mouvement allait s'arrêter. Une année, ce n'est pas facile de tenir. Une année, et tout le monde avait juré sur le mois de Ramadan, comme quoi qu'on allait s'arrêter. Mais l'histoire a fait que c'était au mois de Ramadan où on était encore beaucoup plus puissant, beaucoup plus brillant. Donc, il faut remercier, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci en tout cas pour ce combat-là. Bon, avant de partir, moi j'avais quelques recommandations à un moment donné. Ce n'est pas de lâcher le combat, mais c'est de changer de fusil d'épaule, de voir des stratégies pour aboutir au combat. Comme l'a dit Sao, on ne fait pas un combat pour rien. On ne va pas manifester pour le plaisir seulement de manifester, c'est pour avoir des résultats. S'il y a à corriger, il faut corriger. Il faut voir quelles stratégies qui peuvent en tout cas nous mener au résultat. Là où on a merdé, il faut essayer de le rectifier. Effectivement, le combat, c'est le combat de long terme, comme l'a dit D. C'est vrai, on était nombreux ici, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui reviennent, il y a d'autres... Mais moi, je pense que pour le combat, c'est la constance. C'est la constante. Il ne faut pas croire que lutter aujourd'hui, il faut que j'ai le fruit tout de suite. Non. Même ton champ que tu cultives, il faut d'abord le défricher, il faut d'abord enlever de mauvaises herbes, il faut d'abord mettre les graines et ensuite l'entretenir jusqu'à avoir la récolte. Donc on combat aussi le droit de l'homme, on combat pour les droits d'une manière générale, c'est un combat de longue haleine. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser. L'unité, il faut continuer à travailler cela. Tôt ou tard, ça va venir. On se parle avec nos frères, on se salue avec nos frères, mais ce qui les emmerde, certainement, des ou tel ne peut pas qu'il soit là devant nous, alors que personne n'est devant quelqu'un ici. C'est le champ de tout le monde. N'importe qui peut venir, il faut venir pour qu'on puisse travailler. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On se cramponne sur des considérations qui n'ont pas de raison d'être. Bon, moi je voudrais tout simplement, avant d'aller, sous votre ordre bien sûr, donner quelques pistes de réflexion pour qu'on puisse se projeter vers l'avenir, pour continuer ce combat-là. Parce que les manifestations, c'est bien, mais que l'on essaie de voir où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce que ça donne, etc. etc. Bon, d'abord, je voudrais que par rapport au courrier que nous effectuons, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que je sais que la sensibilisation a atteint un niveau aujourd'hui qui est extrêmement important. Parce que quand on nous dit l'Assemblée nationale française, ils sont au courant du problème. Le Quai d'Orsay est au courant du problème. Le ministère de l'Intérieur est au courant du problème. Les Mauritaniens eux-mêmes sont au courant du problème. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut aller même plus loin. Moi, je suppose qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des courriers qui partent de nous et qui réellement atterrissent maintenant aux Nations Unies carrément. Un document plus costaud, parce que ça va nous demander du travail. Quelqu'un a dit aujourd'hui, il y a un homme aujourd'hui qui est aux Nations Unies. Oui, tu as raison.
Le travail, c'est le fruit du travail. Même si tu fais que 2 ans, quand tu travailles, à un moment donné, quel que soit le truc, le fruit de ton travail peut atterrir n'importe où. Donc, nous aussi, ce combat que nous avons mené, on peut bien constituer maintenant un dossier. Sachez que les Mauritaniens aujourd'hui sont partout dans les ONG parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot en Mauritanie. On a nos cadres, on a nos intellectuels, ils sont partout aujourd'hui. Si nous tapons à la bonne porte, nos dossiers, non seulement si on l'envoie par courrier, ça va atterrir, et si nous passons par les réseaux de nos cadres qui sont dans les organismes internationaux, faire valoir nos droits, ou même nos cadres qui sont aux États-Unis aujourd'hui, en tout cas, que ce dossier-là atterrisse aux Nations Unies. Et aussi à l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine? Parce qu'on arrive à démystifier ce qu'est ce général-là, qui d'ailleurs en 2014 ou en 2015 risque d'être, parce qu'il va être président de la République, il risquerait d'être le président de l'Union africaine, selon les informations que nous avons, si on ne fait rien pour lui contrecarrer la route, en restant plus puissant, encore en étant président de l'Union africaine, où il sera le président à tout faire pour l'Occident, comme le disait quelqu'un que je connais assez bien. Donc, cibler, premièrement, redoubler, ne pas rester seulement à l'écrit, ici que nous avons l'habitude de faire, mais sortir de ce cadre-là, aller beaucoup plus loin, les Nations Unies et autres, s'il faut même prendre nos cadres aux États-Unis, comme ici en tout cas, pour qu'on puisse en tout cas avoir écho au niveau des Nations Unies, qu'on sache que Ban Ki-moon a bien reçu notre courrier et qu'on veut une réponse à ce sujet-là. Donc, deuxième point, par le passé, et je sais que l'ancien, ça a été fait, ça a eu des résultats. C'est vrai qu'à l'époque, on a eu que le courrier d'Abdoulaye Wade, qui était président africain. Les autres, ils ont reçu, ils ont acquiescé, c'est d'écrire à l'ensemble des chancelleries africaines qui sont à Paris. Les chancelleries africaines. Parce que si on veut faire un lobbying au niveau de l'Union africaine, essayons au moins de faire, parce que là, on peut dire l'opinion française est au courant, on peut dire que les Mauritaniens sont au courant, l'Union française est aussi est avisée avec mais les chancelleries, on peut soit demander audience, soit essayer de les rencontrer, soit quand on entend qu'il y a l'un de leurs présidents qui est là, essayer de tout faire pour que votre bureau essaie de rencontrer ce président, avec Sassou Nguesso. Ça va être un début, ça va être n'importe qui. Et c'est très efficace qu'un président africain qui débarque ici, au sein de son ambassade, que la diaspora mauritanienne veut les rencontrer, ça peut rapporter gros, je suis persuadé. Troisièmement, c'est le moins important, mais malgré qu'on n'a aucune reconnaissance vis-à-vis de ces gens, mais c'est la Mauritanie, on connaît. Avant, même l'Assemblée nationale qui vient de partir, on n'avait pas grand-chose à tirer dedans, mais on avait une certaine Kadiata Malik Diallo, à qui on a écrit, moi personnellement, j'ai écrit pour dire, interpelle-nous, l'Assemblée nationale, sur cette question-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne parle pas, y compris Youssouf Silla? Et Kadiata Malik Diallo a bien joué ce rôle-là, a bien fait ça, parce qu'elle a interrogé l'Assemblée nationale et le ministère des Affaires étrangères sur cette question. Là, actuellement, on est... Je m'excuse, peut-être que j'ai dépassé les minutes, ça, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, là, actuellement, on a des élections que nous n'avons pas cautionnées, parce que ce n'est pas nos voix, ce n'est pas nos représentants, on nous a privés de vote, etc. Mais néanmoins, ils sont là. Frauduleusement, ils sont quand même là. Mais prenez-le aussi au mot. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ces gens-là, on va les mettre devant le fait accompli. On va les mettre devant le fait accompli. Puisque la Mauritanie c'est comme ça, puisque c'est ces magouilles, puisque c'est ces trucs frauduleux, vous êtes élus. Et bien maintenant, nous, on est là avec ces problèmes-là. On nous refuse même notre mauritanité. Votre première séance, il faut que l'on essaie de faire. Si c'est par les écrits, si c'est par une délégation que nous déléguons à partir de nos réseaux qui sont à l'intérieur, en tout cas, que l'on sache que cette Assemblée nationale qui va essayer de débattre maintenant, que l'ensemble des problèmes de Mauritanie et leurs doléances soient en fait débattus. Si nous ne sommes pas même Mauritaniens, qui nous le disent carrément maintenant, mais on veut savoir.
Si nous ne sommes pas Mauritaniens, s'ils ont décidé, leur Assemblée nationale, que nous ne sommes même pas Mauritaniens, mais qu'ils le débattent, mais qu'ils nous le disent maintenant. Parce qu'on en a marre, on veut bien savoir. Donc, par quel moyen maintenant saisir cette Assemblée? Il faudrait soit par écrit, soit par une délégation. Je vais finir, Miléa. Donc, soit par écrit, soit par bon domaine, en tout cas, il faut qu'on essaie de le... Mais cela ne veut pas dire que nous ne les cautionnons, parce que nous, nos voix, on n'a pas été entendus, on a privé les Mauritaniens de se recenser pour voter, les déportés qui sont revenus, on les a privés de ce... donc, ils ne sont en réalité que des députés de leur communauté ou de leur tribu. Donc, mais néanmoins, il y a un problème qui est là aujourd'hui. Ils sont là, même frauduleusement. On va voir ce qu'ils vont dire à l'Assemblée nationale à ce sujet-là. Bon, quatrième point, je pense que tout revient à la question de moyens. Mais on va y penser, par exemple, en 2014. Si réellement cette Assemblée nationale ou autre, rien ne bouge, qu'il y ait une mission de la diaspora et de l'OTM à Nouakchott. Est-ce que tu vois, avec une conférence de presse là-bas, avec tout ce qu'il y a pour faire bouger aussi les lignes, pour essayer de ça, peut faire partie de nos actions, mais le consigner, mais les moyens, je vais en venir, parce qu'on va en parler maintenant, parce qu'il faut qu'on sort les bouchées doubles pour essayer de trouver de l'argent. Bon, demande d'audience au président, bon, ça vous avez toujours fait quand il vient ici, mais il ne voulait pas vous recevoir la dernière fois. Bon. Ensuite, il y a un travail que nous avons fait. On sait qu'ils ont déboursé des millions et des millions pour faire taire les médias, ici en France. Radio France, au Godoumou, quand on appelle, on n'a pas de réponse. Parce qu'ils ont déboursé des millions, ils ont corrompu leur système que vous connaissez. C'est pareil. Quand on téléphone, même lors d'une manifestation, pour dire aux gens, venez à notre manif, etc., ou alors faites une couverture, ils ne le font pas. Moi, à titre individuel, j'avais un réseau que je n'ai plus depuis l'affaire Elioula, parce qu'ils ne parlent plus de nos affaires de Mauritanie. Ils les ont fermé le bec au calice. Les journalistes que vous voyez, ils sont comme tout le monde, c'est des commandes mortelles. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus, mais donc, cinquième ou septième point, sixième point. Oui, je vais les regrouper si vous voulez. Bon, on va juste ce qu'on privilégie à partir d'aujourd'hui. Les manifestations, c'est bien, mais par exemple, les jeudis, on peut se rencontrer au Wallo Goldman. Les jeudis où on sent qu'on a des trucs, essayer d'aller à la rencontre de ces Mauritaniens. Dans les foyers, dans les maisons, dans les trucs, etc. Bon, je le regroupe par la création d'un comité de vigilance, parce que tu as dit quelque chose, mais vous ne savez pas ce qui nous manque, nous, Mauritaniens. Ce n'est pas le manque d'hommes déterminés comme les jeunes Bassoum et autres. Comme disent, je parle sous la surveillance de mon aîné, en matière de combat, tu ne peux pas combattre ton ennemi si tu n'as pas de renseignements sur lui. Ce n'est pas possible. Je parle sous la vigilance d'un officier qui est là. Avant de mener un combat, il faut d'abord se renseigner. Si tu ne connais pas la pointure de ton ennemi, tu ne peux pas l'attaquer. Ce qui manque, les Mauritaniens, nous voulons combattre l'ambassade. Mais je prends un exemple concret. Aziz est venu même pour savoir l'hôtel dans lequel il loge pour aller manifester. On n'est pas arrivé à savoir. Les Mauritaniens ont peur. Les Congolais n'ont pas ce problème. Je connais la diaspora africaine comme toi. Mais eux, ils n'ont pas ce problème-là. Si le président Ouattara arrive aujourd'hui, ils savent là où il descend. Si Sassou vient ou Kabila vient, ils savent là où il descend. Parce qu'il y a des gens courageux dans l'ambassade ou le gouvernement qui peuvent les renseigner. Mais le Mauritanien, il a peur pour son buffet, il ne va pas te dire... est-ce que vous voyez? Donc, on n'est même pas arrivé là où était logé Aziz pour pouvoir aller manifester. Alors, ça allait être mieux que 1000 manifestations. Donc, il y a ce problème-là. Créer un comité de vigilance pour que l'on puisse avoir tous les renseignements de Nouakchott jusqu'à ici. S'il y a un président qui quitte, s'il y a tel... Et ce qui se passe à l'ambassade, même ce truc biométrique-là, il a fallu combien de temps pour le savoir? Donc, avant ça, il y a des victimes de ce visa biométrique. Parce qu'en prenant un visa maintenant, ils sont connectés par le réseau du recensement. Mais avant ça,
Qui a pu nous renseigner? Personne. Donc il faut que l'on ait un comité. Je ne vous peux pas dire un comité de renseignement, mais je l'appelle un comité de vigilance. Un comité de vigilance pour qu'on puisse collecter les informations, les centraliser, les traiter, les recouper pour essayer de mieux agir. Est-ce que vous voyez? Agir du bien ici. Voilà, Godman, il vient ici. On voit l'ambassade, le chef d'état-major vient. Voilà, Godman. Qu'on le sache, qu'on mette des actions qui peuvent, en tout cas, aboutir. Bon, le point que je rajoute à cela, en même temps, si c'est un comité ou une commission de collecte d'argent. Parce que les nerfs de la guerre, comme on l'a souvent dit, c'est l'argent. Maintenant, je pense qu'on peut le faire par les foyers, par les maisons. Et de deux, vous négligez quelque chose de l'argent. On peut quitter maintenant de la Mauritanie pour ici. Il ne faut pas avoir le complexe. Ils sont plus riches maintenant que nous, qui sont ici, ils sont pauvres ici. Il ne faut pas lésiner pour demander aux hommes d'affaires et à nos trucs qui sont là-bas pour nous dire envoyez-nous de l'argent, on va manifester. Ou envoyez-nous de l'argent, on va envoyer une mission à laquelle il ne faut pas avoir la honte de le dire. Ils sont mieux que nous maintenant. Voilà. Donc maintenant, pour cette dernière phase, je pense que on peut faire aussi des missions. Il l'a dit dans les foyers là. C'est très efficace. On a un sac ou un truc. Ceux qui ne sortent pas, on peut taper à toutes les portes. Faire une réunion dans les salles de foyer. Ceux qui descendent, c'est bien. Ceux qui ne descendent pas, il est toujours mieux avec les femmes. Mariam, malheureusement, tu es toute seule. Est-ce que tu vois? Donc, une délégation mensuellement, voilà, semestriellement, que l'on fasse d'abord une réunion, après la réunion, faire la chambre des Mauritaniens. Moi, avec un gros sac. Je pense que d'ici la fin de l'année, on va avoir de l'argent. Et comme l'a dit Sao, 1 euro tous les jours par Mauritanien, 1 euro par jour. Notre droit d'être tirement. Pourquoi pas? En fin du mois. Mais si on avait ça, ça ferait beaucoup d'argent, mais 1 euro par jour qui est... C'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais est-ce qu'ils le feront? Voilà. Lancez même l'appel, lancez même la pétition. 1 euro par jour par Mauritanien résident en France. Par jour, ça. 1 euro par jour, c'est un café. 1 euro par jour, c'est un café. Même pas un café. Voilà. Donc, c'est des pistes pour les perspectives. Oui, mais c'est... Non, mais à Halantani, ça a eu 1 euro par jour. C'est plus facile à dire. Je suis issu d'une famille commerçante. C'est un produit d'attaque, comme on dit.